Hey, hello, 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 hello. Hello, salut. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je vais très très bien. Et voilà, ça y est, premier test de mon micro Blue Yeti. Petite récapitulation avant que je me procure le Blue Yeti. Auparavant, parce que j'ai commencé la SMR en 2016, si je me rappelle bien. Et au début, j'avais mon caméscope. J'avais mon caméscope qui... Voilà mon caméscope à la base. Donc je faisais pratiquement toutes mes vidéos avec mon caméscope. Je dis bien 90% du temps c'était avec mon caméscope. Voilà. Oui, j'ai mis du scotch parce que il y a eu un choc, je l'ai fait tomber une fois et le machin il s'est un petit peu détaché. Donc j'ai mis du scotch pour éviter que la poussière rentre dedans. Donc ça fait, je sais, ça fait un peu tache, ça fait un peu dégueulasse, mais bon, j'arrive pas à le remettre correctement. Le bout de plastique, normalement ça doit se clipser, mais bon, il marche toujours, c'est le principal. Donc comme vous voyez, j'avais ça. J'avais ce micro là qui faisait partie des accessoires de mon caméscope, qui était marqué sur la boîte. D'ailleurs, là par exemple, voilà, voilà. C'est ce genre de micro là, binaural, à droite et à gauche, du son à droite et à gauche, ou central. Donc c'était pratique. Et c'est vrai que c'était très efficace. Et un très bon son. Le seul inconvénient, c'est que pour faire pour bien parler très proche du micro, pour faire du chuchotement très proche du micro, je me sentais obligé de me rapprocher de la caméra, de faire un zoom sur moi pour faire des petits bruits de bouche, des petits bruits déclencheurs. Il fallait que je me rapproche du micro qui est au-dessus de ma caméra installée. Mais c'est pas pour autant que c'est pas parce que j'ai mon Blue Yeti que je vais m'arrêter à filmer avec ça. Juste au contraire, ça va être très pratique. Ça va continuer à être très pratique pour tout ce qui est ASMR extérieur. Si je veux aller genre dans une autre, si je veux me filmer dans une autre pièce, si je veux me filmer, je veux faire des vidéos ASMR ou autre dans un autre endroit, en forêt, ou voilà par exemple. Donc c'est bien pour ce genre de micro quand on filme, c'est très bien pour faire des vidéos à l'extérieur. Voilà. Et ça va faire genre 5 ans que 4-5 ans que je l'ai. Et il marche toujours aussi bien. Donc j'en profite pour continuer avec mon caméscope, malgré qu'il commence à se faire un peu vieux. Parce que maintenant, je l'ai acheté, mon caméscope, je l'ai acheté genre en 2014, quelque chose comme ça. Et le micro en plus, j'ai dû l'acheter genre un an ou deux plus tard. Bref, voilà, en gros, je vais vous présenter en gros ce que j'avais comme matos avant quand je faisais mes vidéos ASMR avant d'avoir le Blue Yeti. Et que
c'est grâce à ça que je fais des massages et tout. Je peux faire des massages d'oreilles et tout, donc ça reste très efficace pour mes autres vidéos. Sinon, pour le son, en ce qui s'agit du son, j'avais aussi au début, j'ai acheté à peu près à la même année en 2014-2015, quelque chose comme ça. J'avais aussi mon premier dictaphone, le Zoom H1, qui était déjà très bien, qui était pour un débutant, qui est déjà très bien pour le son. Le son est correct, il est voilà. Niveau qualité-prix, c'est accessible quoi, c'est raisonnable. Voilà la petite mousse. D'ailleurs, faudrait que je me procure une protection, une mousse par-dessus le Blue Yeti. Prochainement, bon, ça sera pas pour tout de suite, mais déjà je teste. C'est déjà pas mal. Donc voilà, le Zoom H1 que en ce moment je n'utilise plus beaucoup parce que bon, niveau son, qualité de son, et c'est très bien. C'est vraiment avec ça on peut se relaxer facilement, on peut faire déjà plein de choses tout en étant du son de très bonne qualité. Pour tous les amateurs de vidéos, pour des vidéastes, des vidéastes, c'est très pratique. Le seul bémol que je trouve dans ce dictaphone, bon bah quand c'est un dictaphone, c'est juste l'enregistrement quoi. Et quand on se filme et quand on utilise le dictaphone en même temps, faut faire au montage, il faut synchroniser entre le son entre le son du dictaphone et le mouvement de mes lèvres en fait. Enfin il faut synchroniser entre mon enregistrement vocal et le mouvement de mes lèvres en fait. Et ça c'est un truc que je me faisais assez chier, je dirais, que je me suis à moitié embêté à faire, à bien synchroniser entre les deux. Après je sais on m'a parlé d'un logiciel spécial qui permettait justement automatiquement de synchroniser entre le son et entre l'enregistrement du dictaphone et le mouvement de mes lèvres dans un logiciel de montage. Or, vu que je n'ai plus de logiciel pour l'instant, j'ai toujours pas de nouveau logiciel de montage, donc je ne peux pas le réutiliser. Donc ce dictaphone Zoom qui marche toujours d'ailleurs, qui est très bien aussi pour quand on veut se filmer à l'extérieur, pareil quand on veut se filmer à l'extérieur, mais de loin quoi. C'est toujours plus pratique d'avoir quelque chose avec soi pour bien m'entendre de près ou de loin. Donc c'est très bien pour le dictaphone. Les enregistrements vocaux sont très bien quand vous vous filmez à distance entre la caméra et le son de votre voix. Tout dépend de où vous vous situez. Donc c'était très bien aussi, hein. Et pour faire et puis pour les comment on peut dire ainsi, pour faire des interprétations, si vous voulez faire un enregistrement sans vous forcément vous filmer, avec des illustrations et tout, enfin par exemple, bah ça c'est très bien. En vocal c'est déjà on peut faire du binaural avec, on peut faire oreille droite, oreille gauche et tout, etc. Donc c'est vraiment c'est très bien pour débuter, voilà. Donc ça faisait partie
jamais j'ai des idées de vidéos, et ben j'enregistre ma voix et je sais pas, je raconte des histoires, je raconte des histoires et puis en fait c'est très, puis c'est ça que je cherchais le mot en fait, c'est très bien pour les voix off. Voilà, si vous voulez rajouter une voix off dans votre vidéo, montage et tout, ça c'est très bien pour tout ce qui est voix off, les dictaphones, tout ça. Donc voilà, c'est ça, je cherchais l'autre fonctionnalité du dictaphone. On peut faire du voix off avec. C'est ça l'avantage aussi. Voilà, si vous voulez faire une vidéo bien spécifique avec des montages avec un montage de ouf, les dictaphones sont très bien pour ça. Donc voilà, donc ça c'était mes premiers matos pour faire des vidéos ASMR. Et maintenant je vais tester mon Blue Yeti pour cette première vidéo avec mon Blue Yeti. Alors il me semble que ce Blue Yeti est le dernier modèle. Je l'ai eu à la Fnac. J'ai eu une carte cadeau en fait. Et il fallait que j'utilise ma carte cadeau. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas me procurer justement un micro avec un nouveau micro qui pourrait très bien être très bien pour mon ordinateur et avec ma webcam qui va avec. Et donc évidemment j'ai pensé comme plein de gens au Blue Yeti qui est déjà un excellent micro. Par contre j'aimerais avoir votre avis sur les différentes fonctions de ce Blue Yeti, parce que j'ai vu qu'il y avait différentes fonctions, comme par exemple si je regarde, si je lis bien dans le mode d'emploi, dans le manuel, pardon. Bref. Voilà, c'est ça. Apprendre à connaître votre Yeti. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de lecture, mais c'est bien de savoir. Alors, voilà. Donc c'est les 4 fonctionnalités du Blue Yeti. Voilà. Donc j'aimerais avoir votre avis. Quelle est la meilleure fonction pour de l'ASMR, comme du chuchotement, comme je le fais là tout de suite. Là je crois que je l'ai mis en mode si vous regardez bien la vidéo, c'est le mode cardioïde. Donc cardioïde, je me suis mis en mode cardioïde, ça a l'air d'être pas mal. Idéal pour les podcasts, le streaming de jeux, les interprétations, si vous voulez dire les interprétations vocales peut-être, les voix off, les voix off aussi ça peut être très bien aussi, et les instruments. Il enregistre des sources sonores situées directement devant lui, donnant un son riche et plein. Voilà, donc ça m'a l'air d'être pas mal. Après si j'utilise les autres fonctionnalités, je sais pas quel est le meilleur. Déjà pour du binaural par exemple, j'ai l'impression que le binaural ça peut être le bidirectionnel. Ça peut être idéal pour le binaural peut-être. Genre là, hop, et je vais changer tout de suite, comme ça on va voir, je vais voir par moi-même. Et surtout, j'ai besoin de vous pour vous dire aussi quel est le meilleur, quelle est la meilleure fonction et le meilleur équilibrage de niveau sonore pour l'ASMR avec le Blue Yeti. Donc là j'ai mis le gain, je l'ai mis à peu près à ce niveau-là. Sinon moi je vais jusqu'à la moitié, pas plus, parce qu'après c'est trop, comme vous pouvez le constater, c'est trop fort. Le son est beaucoup trop fort
omnidirectionnel. Voilà. Là je suis omnidirectionnel. Ça n'a pas l'air d'être du binaural en tout cas. Direction, caractéristiques techniques, ça j'avais pas vu. Ok, alors donc là je suis en mode omnidirectionnel. Alors ça c'est capte les sons de manière égale tout autour du micro. Il est préférable dans les situations où vous souhaitez capturer l'ambiance comme si vous y étiez. Ok, pourquoi pas. Par exemple pour l'enregistrement de la prestation live d'un groupe, d'accord, d'un podcast à plusieurs ou d'un téléconférence, d'accord. Donc ça c'est idéal quand on est plusieurs entre guillemets. Et ce qui est autour en fait, c'est les sons qui peuvent tout autour quoi. Il n'y a pas que moi. Mais comme je suis tout seul, je pense pas que ça me servirait à quelque chose si je suis tout seul. Après pour des duos, pourquoi pas. Après le duo, l'idéal pour les duos, pour si jamais je refais une collaboration, c'est le mode bidirectionnel. Idéal pour les interviews aussi. Voilà, bref. Et il y a le mode stéréo. Alors je vais... Bon, donc stéréo c'est le classique. C'est de quel côté déjà? Voilà. Et là je suis en mode stéréo. Utilise les deux canaux, gauche et droite. Ah bah voilà. En fait c'est le mode stéréo qui utilise le binaural quoi. Multidirectionnel. Voilà, là je le sens. Ok. Bah en fait je suis étonné que ce soit le mode stéréo qui fait le binaural, je pensais pas. Après je suis bête aussi, c'est la base quoi, le stéréo c'est la droite et la gauche, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est comme, votre chaîne hi-fi, vous êtes dans votre chaîne hi-fi, vous avez généralement deux enceintes, vous avez une enceinte à droite, une enceinte à gauche, donc c'est le son stéréo, donc c'est logique d'un sens. Faudrait que je réapprends l'aspect technique des sons, de la sonorité. Non mais c'est bon, ça y est, je me rappelle que le stéréo c'est... Le mode stéréo c'est comme le binaural finalement. Utilise les deux canaux, bah oui. Capturer une image sonore large et réaliste. Idéal pour enregistrer une guitare acoustique et un chœur. Voilà. Donc si je veux chanter, si je veux manier un instrument de musique, et ben c'est idéal aussi. Bah finalement c'est le stéréo qui est le mieux pour le binaural. Sinon si je veux que vous entendiez que ma voix et rien d'autre aux alentours, ce sera le cardioïde plutôt pour moi. Après n'hésitez pas à me mettre un maximum de likes, à commenter surtout, à me dire ce que vous en pensez. Je pense que pour moi ce sera le stéréo qui a l'air d'être correct pour la qualité du son et pour faire de la SMR. Donc voilà, ça a l'air d'être vraiment pas mal du tout. J'ai un ciseau derrière. Oh là, il est un peu pas traque mon ciseau.
ASMR avec mon Blue Yeti. Une première, voilà. En tout cas, j'ai testé les 4 fonctionnalités du micro déjà. Donc, je me répète, mais n'hésitez pas à me dire votre avis sur la meilleure fonctionnalité, voilà, le meilleur réglage pour mon Blue Yeti. Alors je vous dis, niveau gain, c'est à ce niveau-là, j'ai mis gain à ce niveau-là. Ça me semble pas trop mal. En plus c'est pas trop fort, donc ça me paraît correct. Selon moi, hein. Sinon, vous pouvez dire aussi comment vous réglez votre Blue Yeti. Pour ceux et celles qui en ont un, évidemment. Ouais, j'ai récupéré quelques coquillages d'une plage. Parce que j'étais parti à la plage quand il faisait meilleur, quand il faisait beau et chaud. Et j'ai récupéré quelques coquillages pour faire des petits sons, pour faire de nouveaux sons, un peu des nouveaux sons déclencheurs pour ma part. Parce que je crois que j'ai jamais utilisé de coquillage pour faire des sons déclencheurs agréables, des triggers. Voilà. Comme des deux bouts de petits bouts de pierre. Je crois que j'en avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les coquillages, les pierres à la plage qu'on récupère pour créer des bruits relaxants, enfin des sons relaxants. Voilà. Donc, très chers amis, j'espère que cette première vidéo avec mon Blue Yeti vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter, dire votre avis sur le réglage et tout. Enfin, voilà, je répète au moins 2-3 fois la même chose, mais voilà. Si c'est pas le cas, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et je regarderai aussi ce que vous faites d'intéressant comme vidéo ou autre activité. Parce que moi aussi je m'intéresse un peu à tout, quoi. Allez, je vous dis